Salut les coquinous et les coquinettes! Aujourd'hui nous allons parler des excuses que l'on s'invente parfois et qui nous empêchent d'agir. Lorsqu'on veut aborder une fille ou lorsqu'on est avec une fille et qu'on hésite à l'embrasser ou à placer notre main sur sa cuisse ou toute autre façon de sexualiser l'interaction, une petite voix vient quasiment toujours dans notre tête nous chuchoter des excuses pour nous tenter de ne pas le faire. Ces excuses font hésiter, procrastiner et provoquent même chez certaines personnes des sensations physiques désagréables dues à une montée de stress, comme par exemple un cœur qui bat très fort, des jambes qui tremblent, une voix tremblotante. Et en fait, à l'origine de ces sensations de stress, il y a un conflit interne, car une partie de vous veut que vous vous lanciez et une autre partie souhaite vous en empêcher. Grâce à ces excuses de merde, l'homme peut ne pas agir sans ressentir trop de remords. Et oui, c'est bien plus facile de s'inventer des excuses que de se confronter à ses peurs. Mais c'est loin d'être aussi satisfaisant. Et d'ailleurs, quand on fait ça, on ressent quelque part en nous quand même que l'on se ment à nous-mêmes. Parce qu'on est une race plutôt, disons, intelligente, on a tendance à trop réfléchir au lieu de partir directement sur notre première lancée. Mon chat ou mon chien, par exemple, je les vois bien quand ils veulent aller voir quelqu'un, ils foncent direct dessus, ils sautent dessus, et puis voilà, ils réfléchissent pas trop. En fait, nous, on a le revers de la médaille d'un cerveau un peu trop évolué. Donc pour surmonter nos peurs, ce serait bien d'arriver à réfléchir moins pour agir plus. Je vais maintenant vous donner quelques petits exemples d'excuses à la con comme ça. Oh, je n'ai pas trop le temps de sortir en ce moment, je suis trop occupé. Alors qu'en fait non, c'est juste que le mec est terrorisé à l'idée d'aller en boîte par exemple. Je ne vais pas aborder cette fille, je parle déjà à une autre fille par SMS, ça ne se fait pas. Comme si c'était déjà sa copine ou quoi, enfin c'est vraiment une excuse à la con. Bon, j'aborderai cette fille plus tard quand elle ne sera plus avec ses amis qui pourraient me juger. Et plus tard, comme on sait, ça devient souvent jamais. Je ne peux pas tenter de l'embrasser, je ne me suis pas lavé les dents à midi. À mon avis, si elle a très envie que tu l'embrasses, je pense pas que ça change grand chose que tu te sois lavé les dents ou pas à midi. Je ne me suis pas douché depuis hier soir, je ne peux pas la baiser. Et puis de toute façon, je me suis branlé hier, donc je n'ai plus très envie. Oui, c'est juste que tu es terrorisé à l'idée de te lancer, de tenter quelque chose, que tu préfères tenter n'importe quelles excuses pour ne pas le faire et rester dans ta zone de confort. Malheureusement, on ne peut pas faire taire notre petite voix intérieure. Mais on peut décider de l'ignorer, de s'en battre les couilles de ce qu'elle raconte, voire de prendre un malin plaisir à la contredire. Franchement, que vous soyez lavé les dents ou non, ce n'est pas à vous de décider si la fille a envie que vous l'embrassiez ou pas. Donc tentez votre chance et on verra bien. Trop de gens passent leur temps à penser à la place des autres gens et à croire qu'ils vont faire ce que les gens veulent qu'ils fassent, attendre d'eux ou quoi, alors qu'en fait c'est très compliqué. Tentez votre chance et vous verrez bien. Une autre solution consiste à remplacer cette petite voix intérieure qui se trouve plein d'excuses par une autre voix intérieure, mais cette fois que vous contrôliez et que vous obligeriez à dire ou que vous vous obligiez à penser des choses comme marche vers cette belle blonde, parle-lui et essaye de la séduire. On peut aussi chantonner ou parler à un pote pour meubler notre conversation et notamment notre conversation intérieure. Car la petite voix intérieure et la voix extérieure ont du mal à cohabiter. Et comme on le sait, il est plus facile de contrôler sa voix extérieure que sa petite voix intérieure. Donc, obligez-vous à meubler la conversation afin qu'elle ne puisse pas trop s'exprimer, cette petite voix intérieure. Au début, c'est normal de parfois avoir peur de se lancer et ensuite se trouver des excuses pour se justifier. Mais pour progresser en séduction et même pour avancer dans la vie en général, il est impératif de franchir ce cap. La meilleure solution, c'est de décider un truc et de s'y tenir, de se fixer des règles et d'y coller. Moi, par exemple, une de mes philosophies de vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc, je préfère toujours tenter, même s'il y a très peu de chances que ça marche, plutôt que de regretter après. Mais bon, tenter quelle que soit la situation, c'est mon conseil que je vous donne. Parce que la situation parfaite n'existe pas souvent. Alors, essayez, lancez-vous, adaptez-vous à la situation, quoi qu'il arrive, et décidez de ne pas avoir de regrets, parce que la situation parfaite n'existe pas souvent, je le répète. Donc au lieu de fantasmer sur des situations machin pour attendre le moment où vous allez vous lancer, allez-y maintenant. Voilà, ça c'était de l'autodiscipline. Mais l'autodiscipline, bien sûr, ça ne suffit souvent pas pour les gens, sinon ça serait trop facile, et il faut donc envisager d'autres solutions. Une des solutions consiste de s'obliger à sortir jusqu'à s'énerver parce qu'on n'arrive pas à se lancer. Et une fois énervé, utilisez cette colère pour s'obliger à se lancer. Parce que la colère, c'est une énergie très puissante
Et donc, beaucoup de gens s'arrêtent au moment où ils s'énervent, ils disent j'en ai marre, j'arrête, machin. C'est à ce moment-là, il faut en avoir marre de soi-même, il faut en avoir marre de la procrastination pour se lancer. Utiliser la colère de façon productive. Moi, quand je sors en soirée ou ailleurs dans la rue, je ressens encore, et je pense que je la ressentirai toujours, cette peur de l'approche, par exemple. Mais bon, j'utilise la technique de l'échauffement. C'est-à-dire que je m'oblige à aborder des filles au début, des fois n'importe comment. Je suis clairement dans le jeu plutôt que dans l'enjeu, mais je vis ça comme un échauffement, je n'attends rien d'elle. Donc je m'échauffe, et après au bout d'un moment, je me rends compte que cette peur de l'approche, elle ne sert à rien à part à limiter le champ des possibles. Donc je décide que j'en ai marre, que c'est ridicule, que c'est machin. Je continue à bien m'échauffer, et une fois bien chaud, c'est là que je peux tenter des choses très très osées, on va dire. C'est ce que j'appelle la désensibilisation au rejet ou la désensibilisation sociale. Et c'est ce qui permet parfois de faire des grandes choses, des choses qu'on n'aurait pas osé faire sinon. Et souvent, les plus grandes choses arrivent en dehors de notre zone de confort, faut pas l'oublier. Donc c'est comme ça que j'ai vécu des choses extraordinaires grâce à la drague. Voilà. L'alcool peut aussi servir que de désensibilisation au rejet social, mais je ne vous conseille pas parce que ça attaque la santé. Et puis de toute façon, un mec bourré, c'est quand même pas très très sexy. Certaines personnes dépassent leur peur de l'approche grâce à des objets fétiches ou à des petits rituels qui arrivent à leur donner assez de motivation, assez de confiance en eux pour leur permettre de se lancer, de dépasser enfin leur peur. Moi, personnellement, avant d'essayer, j'aime me calmer grâce à des exercices de respiration, par exemple en inspirant et en expirant lentement, 4 secondes. Et hop, j'y vais. Fréquenter et sortir avec des gens de la communauté de la séduction peut également vachement vous aider. Parce qu'en effet, si vous traînez avec eux, la pression sociale s'inverse et c'est le fait de ne pas essayer d'embrasser une fille, de ne pas oser aborder qui devient anormal. Donc pour coller à la norme, vous êtes obligé de vous lancer. Avec mes potes, on a des petits trucs comme ça, on s'amuse. Par exemple, des fois, quand on est en soirée ou quoi avec mes potes, quand on n'aborde pas une fille sexy, les autres ont le droit de nous mettre une claque. Genre, ah, j'ai vu, elle est passée devant toi, t'as rien fait, ah, paf! Ou alors, des fois, on donne de l'argent à un des mecs, comme certains font le capitaine de soirée. Par exemple, on donne deux billets de 5 euros et il nous les rend chaque fois qu'on aborde ou qu'on embrasse une fille. Et ces genres de techniques, je peux vous garantir que ça donne bien envie de se lancer, rien que pour récupérer l'argent ou pour pas se prendre de claques. Une autre solution, c'est d'utiliser la règle des 3 secondes dont Mystery parle dans The Game. C'est-à-dire que quand on voit une jolie fille, on se dit qu'on a 3 secondes pour aller l'aborder. On s'autorise ainsi à avoir aucune pensée négative. On pense juste 1, 2, 3, j'y vais. Vous pouvez aussi essayer de penser autrement. Au lieu de vous dire que vous allez essayer d'obtenir quelque chose de la fille que vous abordez, par exemple sa validation ou sa chatte, dites-vous que vous allez lui donner quelque chose. Vous y allez pour lui donner la chance de vous rencontrer, de rencontrer un mâle alpha, un bon coup, enfin ce que vous voulez. Ça, c'est à vous de vous visualiser de façon positive. Et avec cette façon de penser qui ne sera pas que vous allez faire quelqu'un pour lui prendre quelque chose, mais que vous allez pour offrir quelque chose, vous verrez que vous serez beaucoup plus en confiance avec cet état d'esprit. Vous pouvez très bien choisir de ne pas penser à l'interaction. Votre philosophie de vie serait alors, je me demande ce qui se passerait si je faisais ça. Bon, au lieu de me demander, je vais essayer. Et ça, c'est très instructif comme façon de procéder parce qu'on en apprend beaucoup sur le champ des possibles. Et il faut savoir que la plupart des gens se limitent par des idées, par une espèce de prison de verre. Et donc ça, c'est une façon de la contourner, d'en sortir. Pour finir, une technique que j'ai souvent utilisée, c'est de ne pas essayer d'imaginer comment les choses pourraient se passer quelque part, de ne pas essayer de me juger moi-même et de systématiquement demander son numéro à une fille ou voir si la fille est partante pour m'embrasser. Dès qu'une fille me plaisait un peu, boum, je tentais ma chance. Et en fait, je faisais ça presque comme un défi sur moi-même, plus que pour la fille. Bon, c'est un peu méchant de dire ça, bien sûr, la fille me plaisait, mais je faisais ça pour moi au fond. Alors qui sait, peut-être que cette technique pourrait fonctionner pour vous aussi. Quoi qu'il en soit, en essayant de refouler le sentiment de peur, on l'augmente. Alors reconnaissez votre peur, acceptez votre peur, c'est normal d'avoir peur. Mais si vous ne faites rien, cette peur ne va pas disparaître comme ça par magie. Alors, avoir eu peur une fois ou 2 fois, c'est ok, mais accepter de subir cette peur toute sa vie, ah ça non. Du coup, essayez les techniques dont je vous ai parlé, trouvez ce qui fonctionne pour vous, surtout ne vous découragez pas en chemin, parce que comme je vous l'ai dit et comme je le dis souvent, les plus belles aventures ont lieu hors de notre zone de confort. Pour finir, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il existe bien sûr des excuses recevables, comme par exemple si vous êtes très en retard pour aller au boulot, si elle marche dans la rue en tenant la main de son mec, ou si elle a un pénis. Enfin, à vous de faire preuve de discernement, ne vous lancez pas n'importe comment non plus. Être scandaleux, c'est bien, tenter de grandes choses, des choses extraordinaires, des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir être capable de faire, c'est super. Par contre,
Mesurez les risques que vous prenez. Ne faites pas n'importe quoi non plus. Soyez quelque part raisonnable, mais raisonnable, ouvert d'esprit, quoi. Raisonnable, courageux. Voilà, si ce message qui est quand même un message d'espoir, un message pour donner du courage, pour pousser les gens un petit peu à se lancer, à sortir de leur zone de confort pour vivre des choses extraordinaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est important tout ça, et aussi à vous inscrire à ma newsletter. Je vais essayer de mettre un lien soit là, soit sous la vidéo. Alors, à la semaine prochaine si je suis inspiré pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que t'es hétéro? Oui. Ah, bah moi aussi. C'est cool. On peut s'embrasser alors, non? T'as déjà fait l'amour aujourd'hui, sinon? Non, non, c'est vrai. Non? Non. Ça t'intéresse ou pas?